ce soir, c'est très important. C'est quelque chose qui peut changer une vie, qui peut changer une destinée, qui peut changer une nation, qui peut changer une église. Si tu reçois profondément et clairement ce que j'ai à te dire ce soir, ça change ta vie. Ton existence même est transformée, bouleversée. Parce que peut-être que c'est des choses que tu as déjà entendues, mais reçois-les d'une certaine oreille, très prophétique, et ça va bouleverser ta destinée et te projeter dans une dimension nouvelle. Ma première question, sais-tu qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Alléluia. Une personne qui est sur le chemin de sa destinée doit répondre à un certain nombre de questions, mais principalement 2 questions. Qui es-tu? Et qu'as-tu? Qu'as-tu entre les mains? Si tu as une réponse claire à ces 2 questions, tu vas réussir ta vie. Donc, les gens ont des difficultés, les gens échouent, les gens ont des problèmes. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ce n'est pas parce que le sorcier du village est trop fort. Ce n'est pas parce qu'il y a un sorcier qui a prononcé une malédiction. Non, mais c'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont devant Dieu. Et même quand ils ont une petite connaissance de qui ils sont devant Dieu, ils ne savent pas ce qu'il y a dans leurs mains. Alléluia. Est-ce que je peux nous parler ce soir? Donnez-moi ce pupitre là pour que je reste là en bas. Donc, je vais parler des 7 clés pour développer le potentiel. Amen. C'est quoi le potentiel? Vous savez, mais bon, vous n'avez pas vraiment parlé en public, c'est ça, c'est tout, sinon vous savez. C'est la capacité, le potentiel, c'est le talent, c'est la capacité non exploitée. J'aime ça. Voilà. Amen. Et c'est ce qu'il a dit là qui fait la différence et qui est très important de comprendre. Quand on parle de potentiel, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore exploité. Voilà. On n'a pas encore exploité. Vous comprenez? C'est du potentiel. Donc, il y a une capacité de Dieu en toi qui n'est pas encore exploitée. Amen. Vous comprenez? Donc, retenons capacité non exploitée. Amen. Donc, on peut dire beaucoup de choses sur le potentiel et tout ça. Beaucoup de choses. Donc, c'est une compétence de Dieu en quelqu'un. Une capacité, un talent, un don. Des valeurs établies dans une vie, mais non exploitées. Donc le potentiel ressemble un peu à une terre qui renferme, n'est-ce pas, des pierres précieuses. Vous comprenez? Amen. Alors, quelqu'un a un champ quelque part à Dabou, je ne sais pas où. Et puis, son champ, la terre de son champ renferme des pierres précieuses. Donc, on dit le potentiel de ce champ-là, c'est dimensionnel, mais il ne s'est pas exploité. Alléluia. Et il y a plein d'histoires comme ça de personnes qui ont bâti leur maison. Et puis, la maison était construite dans un sous-sol. Le sous-sol de la maison, retenait de l'or, du pétrole, et eux-mêmes mouraient de faim. C'est paradoxal, non? La famille est pauvre, ils n'ont rien à manger. Ils prient, Seigneur, Dieu, donne-nous pitié. Seigneur, ouvre les cieux. Les cieux sont... Non, c'est dans la terre. Alléluia. C'est pourquoi je dis que tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Dis amen 2 fois. Amen. Et je crois que ce mois-ci, tu le reçois au nom de Jésus. Si tu dis amen bien, ça vient vite. Tu le reçois. Alléluia. Mes frères,
je veux nous amener à comprendre quelque chose. C'est que, tel que nous sommes, et là où nous sommes, Dieu a mis quelque chose de fort en nous. Quelque chose de multidimensionnel. Si tu te connaissais vraiment, oh, tu allais arrêter de pleurer. Regarde ton voisin, est-ce que tu me connais même? Il ne te connaît pas bien. Dis, si tu me connaissais vraiment, tout de suite là, tu me donnes 10 000 francs en même temps, tout de suite 10 000 francs. C'est une semence. Parce que les 10 000 que tu me donnes là, c'est une semence. Les rapports que vous entretenez avec quelqu'un dépendent du niveau de connaissance que vous avez de la personne. Vous savez, je donne un petit exemple, une petite illustration. On avait le père de la nation, le président Houphouët-Boigny. Tout le monde le connaissait, Houphouët, mais au milieu des artistes, par exemple, il y a certains qui le connaissaient un peu plus. L'un d'eux, Alpha Blondy, qui le connaissait un peu plus, a été le premier artiste à venir chanter, danser et puis faire une offrande à Houphouët. Vous savez ça, non? 6 millions à Houphouët. Oui. Pour son anniversaire. Papa, je te fais un cadeau de 6 millions. Mais regardez, quelqu'un fait un cadeau à Houphouët de 6 millions. Houphouët qui est milliardaire. Ça veut dire quoi? Vous avez compris, non? C'est un message. Frère, avant qu'il quitte le portail du fouet, il est milliardaire. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il le connaissait d'une manière que les autres ignoraient. Alléluia. Comment certains chrétiens réussissent, d'autres échouent? Ça dépend du niveau de connaissance qu'ils ont de leur Dieu. C'est pourquoi Daniel a dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Maintenant regarde encore ton dit, voisin, est-ce que tu me connais même? Oh. Est-ce que tu me connais vraiment? Est-ce que tu sais qui je suis même? Là tu me prends en façon, tu es là, tu ne sais pas qui est à côté de toi. Alléluia. Frère, la prière que je lève à Dieu pour vous, c'est que Dieu vous donne la vision de l'aigle. Pour que vous voyez toute personne autour de vous de manière prophétique. Voyez les gens dans leur destinée, pas dans leur présent, pas dans leur passé. Voyez ce qu'ils vont devenir. Imagine une seule minute. Le voisin d'église d'Obama, s'il avait vu dans sa destinée, il allait conserver son numéro de téléphone précieusement. Mais peut-être il a regardé ça, c'est qui ça? Il est mince comme ça. Il a fait ses études, il ne gagne même pas stage. Il se promenait avec un diplôme comme ça. C'est sa femme qui a son cabinet d'avocat. Qui l'a regardé et dit, derrière le mince là, il y a quelque chose derrière. C'est elle qui l'a embauché. Non, elle a embauché un mince avocat. Hein? Ou bien, il n'est pas mince, il n'est pas avocat. Un mince avocat? Ou un avocat mince? Aujourd'hui, elle est l'épouse de l'homme le plus puissant de la terre. Si les gens te connaissaient bien, ils allaient courir pour t'embaucher vite. Tu dis pas amen. Ah, ils ne te connaissent pas, c'est ça. Gloire à Dieu. Donc je vais établir la fondation sur la connaissance, mais surtout la connaissance que tu as de toi-même. Savoir que Dieu a mis un potentiel en toi. Alléluia. Savoir que Dieu a mis en toi une capacité. Donc, la première des clés, c'est la conscience. Être conscient que tu as un potentiel. Exode chapitre 3, verset 4 et chapitre 4, verset 2. Notre étude sera beaucoup basée sur l'histoire de Moïse. Quelqu'un dit Moïse avec moi. C'est l'histoire donc de Moïse. Donc Exode chapitre 3, verset 4. Quelqu'un peut lire pour nous. Et puis chapitre 4, verset 2.
pour voir, et Dieu l'appela du lieu puissant et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Chapitre 4, verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Amen. Le verset dit un bâton. Dis avec moi un bâton. Un bâton. Vous voyez la réponse de Moïse? Hein? Il y a un peu de désinvolture. Tu as dit que c'est un bâton. C'est un bâton que j'ai. Vous comprenez? Donc, le premier point, hein, pour pouvoir développer le potentiel de Dieu en toi, c'est d'être conscient qu'il y a un potentiel de Dieu en toi. Tu dois savoir qu'il y a une capacité divine en toi. Il y a une compétence céleste en toi. Est-ce que tu sais que le ciel est en toi? Qui a dit amen? Qui a dit amen? Parce que celui qui a créé le ciel habite en toi. Tout ce qui se trouve au ciel est en toi. Comment nous sommes pressés par aller au ciel? Mais le ciel est déjà en nous. La joie du ciel est en toi. La gloire du ciel est en toi. La paix, la tranquillité du ciel est en toi. Alléluia. Dis avec moi, le ciel est en moi. Le ciel est en moi. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu sois conscient de cela. C'est le premier niveau. C'est que quelqu'un qui est dans sa poche, ça arrive. Tu as 10 000 francs dans ta poche, mais tu ne le sais pas. Et puis tu as faim. Tu cherches un 500 francs pour manger un gaba. Et tu as 10 000 francs dans ta poche, tu ne le sais pas. Vous comprenez? Ça arrive à quelqu'un? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein? Où tu n'as rien, même c'est un peu compliqué. Tu te cherches et puis tu prends une veste là. Ça quand même, puis tu dis, il y a un 5 000 qui était là. Oh là là. Merci Seigneur. Ah, ce bien là me fait du bien. Alléluia. C'est merveilleux. Donc, il faut que tu sois conscient que tu as quelque chose. Dis avec moi, j'ai quelque chose. Alléluia. C'est très important. Il y a certains chants qu'on doit arrêter de chanter à l'église. Dites amen. Seigneur, je ne suis rien. Je n'ai rien. Je ne vaux rien. Je ne puis rien. Je ne sais rien. Mais pourtant, tu m'as appelé. Et quand on chante ça, on pense qu'on est saint, on est sanctifié, on est humble comme ça. Seigneur, je ne suis rien. Et puis on appuie sur le rien. Je n'ai rien. Je ne... Mais bon, qu'est-ce que Dieu va faire quelqu'un qui n'est rien? Quelqu'un qui n'a rien. Et quelqu'un qui ne vaut rien. Dieu dit, mais bon, va en même temps au cimetière. Tu ne sais rien. Et il ne sait rien. Tu ne vois rien. Tu n'as rien. Tu ne connais rien. Tu ne vaux rien. Tu ne sais rien. Et tu es rien. Attends, est-ce que tu penses que tu peux chanter ça? Mais il y a un chrétien qui va penser que c'est l'humilité. Oh Seigneur Jésus, je ne suis rien. Mais si tu n'étais rien là, tu pensais qu'il est venu sur la terre pour mourir pour toi? Est-ce qu'on meurt pour quelqu'un qui n'est rien? Oh. Il y a des gens comme ça qui veulent nous inviter à l'humilité, mais qui ça dévalue ce que Dieu a fait de nous. Il ne faut pas chanter ça. Ou bien change de chant. Seigneur, je suis bouche d'or. J'ai l'argent. Je sais beaucoup de choses. Amen. Mais regarde, même en communication, Papa Soum va confirmer. Quelqu'un vient comme ça, il dit, mes amis, je vous dis, où mes pasteurs, mes fils, corrigez des choses, hein. Qui vient comme ça, l'humilité. Oh mon Dieu. Efface ma personne. C'est comme ça qu'on prie, hein.
Que la chair tombe, qu'il prenne la place. Car je ne suis rien, je ne vaux rien. Mais quelqu'un qui est assis là-bas, dans la tête même, il a entendu que tu ne vaux rien là. C'est-à-dire que toute ta communication, hein, dans son inconscient, tu as cassé quelque chose. Tu comprends? Mais toi, tu veux dire que tu comptes sur le Seigneur, n'est-ce pas? Et c'est bien spirituel. Mais dans la dimension de la communication, tu as cassé quelque chose. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va me dire puisqu'il ne sait rien? Vous comprenez? Ne priez pas comme ça. Tu viens, tu dis, Père, je te rends grâce. Parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu l'as révélé à moi. C'est vrai que Jésus a prié. Je suis honoré, c'est un privilège et une grâce que d'être là pour communiquer ce que tu m'as communiqué. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit prendra la petite parole qui sortira de ma bouche pour opérer une transformation dans une vie. Quand tu as prié comme ça, on dit oui, le gars il sait d'où il vient. Bien-aimé, je veux vous dire quelque chose qui va changer votre vie. Oh, oui, envoie, on est prêt. Quand tu viens, je ne sais rien, je ne vaux rien. Mais il faut quitter là. Va t'asseoir, tu ne sais rien, tu fais quoi devant nous? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez bien? Comprenez bien? N'allez pas dire que le gars là, il veut dire Vous comprenez bien? Vous comprenez très bien. Amen. Dieu pose la question à Moïse. Qu'as-tu en main? Il dit un bâton. Il voulait dire à Dieu, tu ne vois pas? C'est un bâton. Ce n'est rien. Ça ne vaut rien, c'est insignifiant. Et Dieu lui dit, jette le bâton. Il jette le bâton se transforme en serpent. Et il dit, oh, je n'ai jamais vu ça. Ah, donc je marche avec quelque chose qui peut devenir serpent. Est-ce que tu sais que ce que tu as peut être transformé? Ah, tu n'as jamais su que le peu que tu as là peut prendre une autre forme demain. Tu ne sais pas qu'avec la présence de Dieu, la petite chose qui est dans ta vie peut prendre une autre dimension. Il n'a jamais su que le bâton pouvait prendre la dimension d'un serpent. Quelque chose qui est inerte qui devient mobile, vivant. Jamais su. Il dit, oh, donc je marchais avec quelque chose de vivant, quelque chose de dangereux. Je ne savais pas ça. C'est comme ça que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Dieu a mis de grandes choses en toi. Dieu a mis des richesses en toi. Alléluia. Regardez, Moïse à sa naissance, il naît comme la solution à un problème de génération. Parce que 4 générations avant lui sont plongées dans l'esclavage. Et Moïse naît comme la solution à ces 4 générations pour délivrer le peuple de l'esclavage et l'emmener dans la liberté. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare que quand Moïse naît, sa mère regarde l'enfant, elle voit que l'enfant est beau. Mais où est le rapport? Alléluia. Mais elle a eu une vision de cet enfant. Derrière cette beauté physique, il y a une beauté spirituelle. Et elle a dit, l'enfant là ne peut pas mourir. L'enfant ne peut pas mourir parce que Pharaon avait donné l'ordre que tous les garçons devaient être exécutés. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Je vois beaucoup de femmes qui ont tué comme ça leurs garçons. Ou bien on est venu prendre un garçon, les tuer, elles ont pleuré. Mais Moïse ne pouvait pas mourir parce qu'il était une solution. La solution pour plusieurs générations. Toi qui m'écoutes, tu es la solution pour plusieurs générations. Tu es la solution de la nation. Tu es la solution de plusieurs peuples. Alléluia. Tu ne te rends pas compte peut-être, mais tu es la solution de milliers de personnes sur la terre qui ont besoin de toi. C'est toi qui dois apporter la vie. C'est toi qui dois les sauver. Vois-toi comme la solution.